Charles Marginier, auvergnat, entrepreneur et fervu de numérique. Non, fervu, c'est pas un mot. Fervent, ouais, c'est mieux. Alors moi initialement je suis développeur, j'ai fait mes études en ingénierie informatique et je n'avais pas vocation initiale à être entrepreneur. Mais par la force des choses, j'ai fini vers 25 ans par sortir de ce monde un peu très techno et m'orienter plus finalement vers le monde entrepreneurial qui m'a emmené à lancer diverses entreprises. Certaines ont été des belles réussites et d'autres des fiascos. Mais j'ai envie de dire c'est propre à tout entrepreneur. Alors FireRank, c'était une aventure déjà extraordinaire. Donc c'est vrai que nous, on avait un background initial quand même très orienté réseaux sociaux. Donc depuis des années, on travaille à développer les mécaniques d'acquisition justement sur les réseaux sociaux, sur comment drainer une audience de masse, comment emmener des centaines de milliers, voire même des millions de personnes par jour sur une plateforme, sur un site web. Et c'est de ça, en fait, de ces compétences-là, de ces forces-là, qu'est né le projet FireRank. Et très vite, en fait, on a connu un succès relativement fort parce que dès le mois de janvier, on avait 100, 200 000 visites par jour qui arrivaient sur notre site web, jusqu'à devenir finalement un pure player, donc un média 100% social, centré sur la vidéo. Donc là, ça a été encore une fois un très beau projet, une très belle aventure, parce qu'on avait quand même la fierté de revendiquer sur 2017, alors que l'aventure s'est arrêtée en novembre, 1,6 milliard de vidéos vues, donc c'était quand même une belle réussite. Et malgré les événements qui ont conduit finalement à l'arrêt de FireRank, je le répète encore une fois, oui, c'était extraordinaire. C'est d'essayer, essayer et essayer encore. Parce que finalement, quand on est entrepreneur, le projet a peu d'importance. Ce qui compte, c'est d'être capable d'itérer sur des cycles courts et de tester, d'entretenir finalement cette culture du hack, cette culture du test pour imaginer des choses. Et même si votre première idée, votre deuxième idée ou votre 15e idée ne marche pas, c'est pas important. Ce qui compte, c'est vraiment d'essayer et d'avoir la volonté de faire bien et de retenter autant que possible les choses. Un beau gosse. Hein. J'aime bien dire quelque chose qui je trouve me représente pas mal. C'est que pour moi, en mon sens, en tous les cas, dans mes projets, je pars du principe qu'il faut y mettre 90% de pragmatisme et y mettre 10% de folie. Et je pense que ça me représente plutôt bien. C'est-à-dire que j'essaye malgré tout d'injecter un petit peu du feu autant que je peux dans les projets pour pouvoir essayer de multiples choses, tout en gardant une vision très terre-à-terre, très pragmatique finalement de l'écosystème dans lequel je vais travailler pour m'assurer d'obtenir des résultats. Donc je pense être un entrepreneur pragmatique, un petit peu fou par moment, qui aime son taf, quoi. Dans ma vie d'entrepreneur, j'étais amené à plusieurs endroits. Donc j'ai eu des fois des réussites financières, de très belles réussites financières, mais j'ai eu aussi de très belles réussites finalement plus en termes de notoriété. Et de ce que j'en ai appris en tous les cas sur mes 10 années d'entrepreneuriat, c'est que la vraie réussite, en mon sens en tous les cas, réside dans la perception de votre travail des autres. C'est que la chose qui est la plus flatteuse quand on est entrepreneur, c'est que quelqu'un vienne vous parler parce qu'il considère que vous faites du bon boulot. C'est le pantalon. C'est un ordinateur, un orchestre de combat. Dans le milieu de la boxe, on s'éclate les mollets. Et donc, je pense qu'il faut passer du short au pantalon. Donc je vais vendre en ligne des pantalons de combat que je mettrai en ligne évidemment à l'aide de mon ordinateur. Et pour améliorer la vente de ces produits, je ferai appel à un orchestre parce que je pense que la musique est fondamentale et complètement oubliée dans la vente en ligne. Il faut de la musique pour vendre, c'est essentiel.